Pierre Fabre, c'est le cofondateur de la Compagnie de Jésus, le premier compagnon d'Ignace de Loyola. Petit berger savoyard, il avait gagné Paris pour faire des études supérieures, il est devenu docteur en Sorbonne et il a partagé sa chambre avec Ignace de Loyola parce que le maître l'avait désigné comme répétiteur pour aider ce vieux Ignace qui se lançait aux études à plus de 30 ans. Et c'est comme ça qu'ils se sont liés très profondément. Et après qu'il ait fait les exercices sous la direction d'Ignace, Pierre Fabre a rejoint donc le projet d'Ignace. Il a été le premier compagnon. C'est un jésuite ordinaire. C'est l'homme du discernement spirituel, c'est l'homme de l'amitié et qui a un don d'empathie et de sympathie absolument extraordinaire, tant et si bien que tous ceux qui l'approchent sont conquis immédiatement par sa gentillesse, son amitié, s'ouvrent à lui, le choisissent comme directeur spirituel et lui va leur faire les exercices. C'est l'homme, je dirais, qui est capable de franchir les frontières et de ne se jamais laisser enfermer par un dogmatisme ou des théories doctrinales, mais qui rejoint toujours les personnes là où elles sont et qui, en quelque sorte, moi je dirais, répond magnifiquement à ce que le pape François souhaite aujourd'hui pour l'Église, que l'Église soit ouverte, qu'elle franchisse les frontières et qu'elle aille au-delà de tout ce qui enferme, de tout ce qui est trop doctrinal, de tout ce qui rigidifie. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Pas grand-chose. Un bout de journal spirituel qui est un monument absolument incontournable du discernement spirituel, un journal spirituel qui couvre assez peu d'années, de 1542 à 1546. Il est mort en 46, n'est-ce pas? Et puis, une série de lettres, de la correspondance qu'il a adressée à ses confrères, à des candidats jésuites, à des empereurs, à des nonces, enfin à toutes sortes de personnalités. Elles permettent de suivre un peu Pierre Fabre dans son itinéraire, je dirais géographique et apostolique, tandis que son journal spirituel permet plutôt de le rejoindre dans son évolution spirituelle intérieure, mystique en quelque sorte. Ces lettres sont un peu le témoin de l'ambiance des milieux que fréquente Pierre Fabre, qui sont très divers, et de ce qu'il vit. Au point de vue théologique, il parle, mais assez peu, mais quand même de façon un peu intéressante, des discussions autour du protestantisme aux diètes allemandes. Mais il ne s'alourdit pas là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est très sceptique. Et pour lui, le problème de la réforme, ce n'est pas un problème doctrinal, il attache assez peu d'importance à la théologie, mais c'est un problème de vie. Elles ont une valeur historique. Dans certaines, il ouvre plus facilement son cœur, celles qu'il adresse à des amis plus intimes. Et ses amis plus intimes, c'est Ignace de Loyola, mais avec lui, il est assez formel finalement, parce qu'Ignace était son supérieur à l'époque. Mais François Xavier, l'ami alors de toujours, Diego Lainez, et puis le prieur des Chartres de Cologne, Gerhard Kalkbrenner, qui est alors un grand ami avec lequel il échange beaucoup au niveau spirituel et il dévoile là sa vie spirituelle. Et puis, un plus jeune, 15 ans plus jeune que lui au moins, qui est Pierre Canisius, qui est venu le trouver à Mayence où il était, qui a fait les exercices sous sa conduite et qui est entré dans la compagnie et qui est devenu le très grand apôtre de l'Allemagne que l'on connaît.